Je suis un peu comme un gamin, c'est-à-dire que je m'amuse. En fait, je me mets dans un état de jeu. Il faut que tout soit amusement. Et j'ai pas du tout envie qu'on me contrarie. C'est-à-dire que je coupe mon téléphone assez tôt, de peur d'avoir une mauvaise nouvelle qui me plombe complètement. Et puis avec Guillaume, qui est mon régisseur plateau, qui me fait tous mes changements de costume, qui a une petite intervention dans le spectacle. Enfin voilà, c'est mon partenaire de coulisses. Voilà, on écoute de la musique, on chante, on danse. Enfin moi surtout, mais lui il est obligé de me suivre. On s'amuse, voilà. Se mettre dans l'état de jeu pour que tout ça reste un amusement et une fête. C'était un peu tout ça. J'en avais fait un premier sur la scène il y a 15 ans, voire un peu plus. Et je m'éclatais, j'adorais ça. Et puis après, j'ai fait une pièce à plusieurs, puis une autre. Et en fait, je me suis dit, mais quel régal d'avoir des partenaires, quel bonheur de faire ça à plusieurs et de partager ça à plusieurs. Et du coup, pendant 15 ans, j'ai eu la chance de faire plein de pièces avec des partenaires. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie, je crois, peut-être de me mettre un peu en danger. Et ouais, de retrouver cette sensation-là qui est très différente. Le stress de l'auteur est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, je connaissais le stress du comédien, que pas mal aussi, mais le stress de l'auteur, je trouvais bien pire. Je trouve que c'est très confortable d'être derrière les mots de quelqu'un d'autre. Et quand c'est ses idées à soi, ses délires personnels, au début, je trouvais ça extrêmement violent quand j'avais le sentiment que, parfois à tort, que les gens comprenaient pas mon humour. Je trouvais ça extrêmement déstabilisant. Je m'habitue maintenant vraiment à me persuader moi-même que je joue le texte de quelqu'un d'autre, pour me libérer de ça, et pour me retrouver le même plaisir que j'ai quand je joue la pièce de quelqu'un d'autre où j'ai pas ce stress-là. Au moment où on écrit, rien ne dit que ça va être joué. Donc en fait, encore, on ne sait pas. Donc en fait, on peut tout se permettre que quand on est sur scène, si on improvise et qu'on va trop loin, les gens sont là. Alors que chez soi tout seul, on se dit, bah, si c'est trop, on sera toujours à temps de couper. Donc en écrivant, je ne me suis pas du tout censuré. C'est plus quand on a commencé à travailler avec Emmanuel. Parce qu'avant de faire la mise en scène, Emmanuel a été ma première lectrice. On s'est fait des séances où on lisait et où elle me donnait son premier avis, qui était très important pour moi. Et c'est comme ça que je suis allé dans des directions où elle m'a emmené. Et donc c'est plutôt elle qui me censurait. Elle m'a pas beaucoup censuré parce qu'elle est très friande de ça aussi. Mais quand elle trouvait que ça allait trop loin, que ça n'amenait rien, et que c'était le petit truc qui faisait que c'était trop et que ça pouvait être embarrassant, elle me le disait et puis on enlevait ça. On a commencé à travailler dessus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois il y a 5 ans. Et puis on a présenté une première mouture d'abord en tournée, enfin dans des cafés-théâtres à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Et entre chaque session, je réécrivais, on répétait. Et après on a fait le Petit Palais des Glaces et le spectacle a beaucoup évolué. Et là c'est une version qui est de plus en plus, je pense que là elle va moins bouger maintenant. On est arrivé de plus en plus à quelque chose d'un peu théâtral et avec un début, un milieu, une fin. L'avantage, c'est que comme on l'a beaucoup travaillé, comme on a beaucoup modifié, on a enlevé tout ce qui me plaisait pas. Alors, parfois, on joue une pièce, il y a toujours un moment qu'on aime moins jouer. Quand on est auteur et qu'on est seul en scène et qu'on a une grande liberté, du coup, il y a absolument aucun moment que je fais en me disant vivement la scène suivante, elle m'amuse beaucoup plus. Après, la pièce de boulevard, la pièce de boulevard qui part en vrille, je crois que ça me frustrerait peut-être de faire que ça dans tout le spectacle. Je crois que je suis très content de faire la première partie avant, mais quand la deuxième arrive, c'est un peu ma récré en fait, c'est un peu le défouloir, voilà. Et du coup, je crois que c'est peut-être là où où je prends globalement le plus de plaisir. En fait, quand on faisait avec Pierre Palmade l'émission qui s'appelait Manine Palmade,
On avait des contraintes et on écrivait des sketchs en une semaine qu'on jouait. Et avec Alex Lutz, on avait fait un sketch que j'avais écrit, qui était une parodie de pièce de boulevard, parce que j'adore le boulevard, on s'était assez régalé à le faire. Et j'avais dit à Alex, oh là là, mais voilà, c'est dommage, on l'a fait qu'une fois et tout. Voilà, moi j'avais envie d'aller plus loin avec ça. Quand j'ai commencé à écrire pour ce spectacle-là, j'ai commencé à écrire un sketch qui était une parodie de boulevard, mais qui était assez courte, comme peut-être un peu plus longue qu'un autre sketch, mais pas beaucoup plus. Et puis ça m'amusait tellement que je l'ai développé, et c'est devenu vraiment un truc en soi. Et je me suis dit rapidement que forcément seul en scène, il fallait que je fasse tous les rôles. Et que à la fois je me disais, il faut aller au bout du truc, il faut qu'il y ait un décor, il faut qu'il y ait des costumes. Maintenant, si je me change de costume, si ça prend une minute ou deux et qu'il ne se passe rien, les gens vont vraiment s'ennuyer. Donc il faut que ce soit très rapide, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide en coulisses. On s'est dit que ça pouvait devenir, en plus d'être drôle, ce que j'espère être, que ça pouvait être un petit peu une performance, même si c'était pas le but, mais qui a un petit côté, c'est très prétentieux de dire ça, mais comme on me le dit souvent, je le répète, un petit peu Arturo Brachetti. Voilà, ça y est, j'ai lancé. Mais pas du tout, parce que j'ai remarqué vraiment un truc, c'est que sur scène on donne énormément, mais en fait on reçoit tellement qu'on ressort souvent plus en forme qu'avant d'avoir commencé. Du coup, et la fatigue arrive plus tard, ou parfois on la ressent que le lendemain. Mais non, je ressors en pleine forme en fait.